Écoutez plus loin que le bout de son nez, RCF Vaucluse, l'invité de la rédaction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Alex et Maud Loyo-Prévost, fondateur de la communion Priscille et Aquila. Bonjour Alex et Maud. Bonjour. Bonjour François. Qu'est-ce que la communion Priscille et Aquila? Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une communauté. C'est, on pourrait dire, une communion, donc un réseau de couples qui sont engagés, qui sont appelés à s'engager ensemble dans la mission, dans l'annonce du Kérigme, voilà, et ils désirent évangéliser, porter cet évangile à deux, époux et épouse ensemble, par la parole, par la vie bien sûr, mais aussi par la parole. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le Kérigme? Le Kérigme, c'est ce qu'on appelle le cœur de la foi, c'est-à-dire c'est l'annonce du mystère du salut. Donc le Christ qui a donné sa vie pour nous sauver et nous apporter le salut. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie, le Kérigme? C'est que Jésus agit dans nos vies aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle les œuvres messianiques, c'est-à-dire nous guérir, nous relever, nous réconcilier, nous apaiser, libérer, nous consoler, voilà. Tout ce qu'il a fait, tout ce que Jésus a fait en fait dans son ministère en Palestine, il a pris soin des gens, il a annoncé la bonne nouvelle et il l'a attesté par des œuvres. Et voilà, annoncer le Kérigme, c'est annoncer ce Messie. Alors on n'a peut-être pas tous les charismes des miracles comme Jésus, malheureusement, mais en tout cas nous pouvons témoigner des merveilles de Dieu qui transforment les vies personnelles et les vies conjugales. Vous avez expliqué communion, mais pourquoi Priscille et Aquila et qui sont-ils? Alors, Priscille et Aquila étaient les coopérateurs de Paul dans les Actes des Apôtres. Donc, c'est le premier couple de, si je puis dire, des temps apostoliques dont on parle à plusieurs reprises. Je crois que c'est 7 reprises dans les Actes. Donc, c'est un couple qui a été coopérateur de Paul pour l'évangélisation. Il les a rencontrés parce qu'ils étaient fabricants de tentes. Et donc, Paul a travaillé chez eux, a vécu chez eux. Et puis ensuite, ils sont partis évangéliser ensemble. Donc, c'était des responsables aussi d'églises de maison, qu'on appelait à l'époque les ecclésiolas, qui ont donné les ecclésiolas, c'est-à-dire des petites églises qui se réunissaient chez eux. Et ils ont organisé toute l'évangélisation de la ville d'Éphèse avec Paul. C'est vraiment, il est coopérateur et c'est la synergie, synergos en grec. Et donc, il y a vraiment une synergie, une complémentarité entre le ministère de Paul et le ministère de ce couple. Donc, ce n'est pas simplement des serviteurs, mais c'est vraiment des coopérateurs. Et donc, dans la communion de Priscille et Aquila, nous travaillons également beaucoup le ministère du couple en tant que tel, en tant qu'évangélisateur, mais aussi sa coopération, son lien avec les prêtres. Et nous sommes très attachés à Priscille et Aquila à travailler dans cette articulation. Il ne s'agit pas, surtout pas de remplacer les prêtres, de revendiquer quelconque pouvoir. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a un pouvoir hiérarchique qui est tout à fait bien connu. Et nous collaborons avec eux. Et donc, c'est vraiment cette synergie dans l'évangélisation qu'il est nécessaire de pouvoir mettre en place. Et parce qu'une des spécificités de Priscille et Aquila, c'est que nous ne sommes donc pas une communauté, mais nous sommes un réseau pour soutenir les couples là où ils sont. Et donc, tous travaillent avec les prêtres de leur paroisse, leur diocèse, quand ils ont des responsabilités diocésaines. Alors, parfois, nous avons quelques missions un peu lointaines, dans des rassemblements ou autres, mais la plupart du temps, ce sont des interventions qu'ils font sur place avec les prêtres qui sont autour d'eux. C'est pour ça que nous, au niveau de la communion, en fait, qu'est-ce qu'on propose? En fait, on a assez peu de temps de rencontre pour justement laisser les couples en mission sur le terrain. Le principal engagement de Priscille et Aquila, les couples de Priscille et Aquila, c'est d'être engagés sur le terrain. Et nous assurons un travail de formation, d'assistance, formation au témoignage, formation à la prédication, qui sont un peu des outils transversaux, quel que soit le ministère. Mais après, les missions des couples peuvent aussi bien concerner les jeunes, les couples, les anciens, les enfants, les personnes de la rue, l'évangélisation de rue, la formation. Voilà. Le spectre pastoral, en fait, est extrêmement large. Les couples qui prennent des initiatives sont parfois éprouvés et il faut les soutenir dans leurs initiatives jusqu'à ce que ça porte du fruit et que ça fonctionne. Donc, la communion Priscille et Aquila, pour finir la présentation, a une douzaine d'années. Donc, elle a été accueillie d'ailleurs par Monseigneur Quatennose. Et aujourd'hui, il compte à peu près 120 couples dans une petite cinquantaine de diocèses en France. Et c'est vrai que nous connaissons une assez forte croissance depuis 2 ans. Donc, on est vraiment dans la phase de croissance, donc de démultiplication, donc de formation, d'encadrement, etc. Mais on n'a pas à se plaindre, au contraire, il y a une vraie dynamique qui se met en place sur toute la France. Vous parlez de réveil de couple missionnaire. Qu'est-ce que c'est pour vous
ce réveil? Alors ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué parce qu'on fait de l'évangélisation en couple depuis nos fiançailles. Donc, ça fait plus de 30 ans. Et au Mais départ… près de 40, mon amour. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Au départ, nous étions pas très nombreux à faire de l'évangélisation en couple. En tout cas, la plupart de ceux qui en faisaient étaient par eux-mêmes engagés dans des communautés, par exemple. Et donc, des couples qui étaient en église et qui évangélisaient ensemble, mais sans faire partie d'un mouvement spécifique, il y en avait très peu. Et nous remarquons que depuis des années, beaucoup de jeunes couples notamment ont ce désir d'être évangélisateurs à deux. Alors, c'est vrai que c'est toute une génération qui a été marquée par ce renouveau de l'évangélisation qui est arrivé dans la mouvance de la nouvelle évangélisation et toutes les initiatives de mission, les festivals, les groupes comme Anuncio ou autres qui ont entraîné derrière eux toute une génération qui souhaite continuer à évangéliser, entre guillemets, même mariés. Parce que jusqu'à présent, souvent, quand ils étaient mariés, ils s'arrêtaient, ils rentraient dans, je dirais, dans les investissements paroissiaux, mais sans garder ce désir missionnaire. Alors que maintenant, ça devient inhérent quasiment au sacrement de mariage. C'est d'ailleurs soulevé par Jean-Paul II et puis ça a été repris par les papes suivants. Le sacrement de mariage confère au couple une responsabilité missionnaire. Et donc, ce changement, je dirais, de culture ecclésiale et de sensibilité, et puis aussi devant l'urgence de la mission, fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai réveil de couples qui souhaitent participer activement à l'annonce de l'Évangile. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, et Benoît XVI d'ailleurs l'a redit au moment de l'ouverture du synode sur la nouvelle évangélisation, les couples sont des agents pastoraux majeurs pour l'évangélisation d'aujourd'hui. Et il le redit, sans les couples et les familles, l'évangélisation n'ira pas loin. Donc, nous avons besoin des couples et des familles. Il y a vraiment toute une génération qui s'est levée et qui sont vraiment impliqués au niveau des 25, 30, 40 ans, etc. Mais ce qui est important aussi, et effectivement, qu'on a créé la communion Priscilla Aquila, il y a aussi beaucoup de couples de nos âges qui ont dit « mais nous, on attend ça depuis toujours ». Un appel, etc. On ne se voit pas partir à droite ou à gauche dans les communautés. On veut vraiment évangéliser sur notre paroisse, sur notre diocèse. C'est là où on s'est appelé. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est ça qui est une grande joie pour nous. Enfin, c'est un constat. C'est qu'on a des couples qui ont 45, 46, 47 ans d'années de mariage. Et on a des couples là qui sont tout jeunes mariés, puisque nous, on demande qu'il y ait au moins 1 an de mariage révolu avant de pouvoir rentrer à Priscilla Aquila. Il y en a qui, défiancés, voulaient dire « mais nous, on veut rentrer, on veut rentrer ». Et non, vous calmez, vous mariez, 1 an de mariage, et après, on verra. Donc, voilà, c'est beau de voir en fait un panel d'expériences, de cheminements différents qui sont interpellés vraiment par cette dynamique missionnaire. Et c'est merveilleux de voir ça, il n'y a pas d'âge. Vous avez parlé d'église de maison. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer un peu ce terme? À l'origine, les premières Eucharisties avaient lieu dans des maisons, qui étaient des églises de maison, on appelait ça comme ça. C'est-à-dire qu'on se réunissait chez quelqu'un et toute la communauté célébrait l'Eucharistie dans la maison du responsable. Et partager la parole, partager le pain. C'est là qu'avaient lieu aussi les baptêmes, le catéchisme, l'annonce de la foi, la formation. Tout se faisait dans les maisons. Et puis, ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commençait à être édifiées des églises en tant que telles. Quand les martyrs des chrétiens a arrêté et que le christianisme a été reconnu institutionnellement par l'Empire, à ce moment-là, a pu se développer les grandes églises où se rassemblaient l'ensemble des communautés. Mais pendant 2 siècles et demi, c'était d'abord les ecclésiolas. Ce concept d'église de maison, en fait, est resté dans la tradition chrétienne. Et notamment au moment de Vatican II, a été bien souligné ce rôle essentiel de la petite église qui est la famille, qui s'appelle l'ecclésiola. Et donc, en fait, cette petite église est tellement importante que Jean-Paul II en a reparlé assez souvent en disant justement que toute la théologie de l'église s'appliquait à l'ecclésiola. Et que donc, le père de famille est un peu l'épiscope de la maison, la maman est un peu celle qui est aussi, je dirais, responsable pastorale de la maison et de l'enfantement de nos enfants au Christ. Et donc, nous ne sommes pas simplement des parents pour donner la vie et apprendre à nos enfants à grandir dans tous les termes du sens du terme humain, intellectuel, culturel, tout ce qu'on veut, mais surtout pour enfanter des enfants de Dieu et donc leur transmettre la foi. Et à ce titre-là, nous sommes des petites églises, des petites cellules ecclésiales
qui formons, je dirais, la cellule de base de la communauté ecclésiale. Et encore, et la notion de l'ecclésiat aussi est importante, elle dépasse également les liens du sang. C'est aussi les amis, c'est la proximité, ça peut être les parents ou les cousins, voilà, donc c'est pas simplement les parents et les enfants. Il y a beaucoup de termes justement dans les Actes des Apôtres et les Épîtres qui illustrent saluer Priscilla Aquila et l'Église qui se rassemble chez eux. Et dans la communion Priscilla Aquila, il y a une parole des Actes des Apôtres, des débuts des Actes des Apôtres, qui est vraiment fondateur pour nous. Il est dit tous les jours, dans le temple et dans leur maison, ils annonçaient l'Évangile. Ça veut dire que est constitutif, je dirais, de la dimension ecclésiale et missionnaire, deux lieux. Le temple, qui après reviendra l'église, la paroisse, la cathédrale, etc. Donc là où se rassemble l'ensemble des communautés. Et puis l'ecclésiat, la maison. Et c'est les deux lieux où se vive l'église. Et c'est deux lieux où se vive l'évangile. Et nous, dans notre engagement comme couple Priscilla Aquila, nous nous engageons tous à évangéliser, à la fois de faire de nos maisons des lieux de célébration et d'évangélisation et de participer également à la vie de l'Église. Par exemple, on avait certains, justement influencés par les évangéliques, qui voulaient vraiment se centrer sur l'évangélisation de leur maison, mais finalement s'en fichaient un petit peu de l'Église. Et pour nous, non, nous sommes des catholiques. Et pour nous, c'est très important d'être en communion avec nos pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on appartient à une communauté. Et que celui qui préside la communauté, c'est l'apôtre avec ses délégués qui sont les prêtres. Et nous sommes en communion avec cette Église et donc avec nos pasteurs. Donc c'est ces deux lieux-là, vous voyez, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre, chacun dans son rôle, dans une synergie. Et pour nous, c'est un très bon équilibre. Et d'ailleurs, au travers de cette expérience que vit le monde, ou qu'a vécu le monde au travers de cette période de confinement, toute l'Église redécouvre aussi l'Église des maisons, puisque c'est dans les familles que se célèbre la foi. On ne peut plus participer à des communautés, et ça a été souligné justement par nombre de pasteurs, puisqu'on ne peut plus vivre l'Église dans sa grande communauté au niveau général. Nous devons redécouvrir, et nous sommes acculés à vivre vraiment ce mystère de l'Église au cœur de l'Ecclésiat. Ce n'est pas parce que c'est une petite Église que c'est une petite expérience de peu de valeur. C'est une valeur essentielle de célébration et de transmission de la foi. Et justement, on s'approche aussi plus ou moins de la Pentecôte, où les apôtres étaient enfermés au Cénacle. Aujourd'hui, on est enfermés, on est confinés chez nous. Est-ce que c'est pas aussi un moyen, une sorte d'opportunité pour se tourner vers l'essentiel? Quel message justement vous voulez donner à tous ces chrétiens qui sont confinés chez eux? Je dirais que c'est une occasion privilégiée d'être quelque part poussé à prier en famille. Il y a beaucoup de familles qui ont du mal à le faire. Et là, il y a toutes les aides qu'on trouve sur Internet, des liturgies simples, etc., pour pouvoir redonner aux parents ce rôle de transmetteur de la foi et de célébration de la foi dans les familles. Les conjoints prient avec leurs enfants et célèbrent avec leurs enfants les mystères de la vie et les mystères du Seigneur. Et du coup, effectivement, nous sommes jusqu'à la Pentecôte confinés. On espère qu'on va pouvoir célébrer la Pentecôte tous ensemble. Et dans ce cas, je pense que ça va être une vraie fête dans nos paroisses tous ensemble. Et peut-être qu'on goûtera aussi cette joie de passer de la petite église à la plus grande et de pouvoir faire que ce rassemblement de petites églises devienne un moment extraordinaire et exceptionnel pour recevoir l'Esprit Saint et être envoyé en mission et progressivement comme ça évangéliser par cercle concentrique autour de nos familles. Cette interpellation est vraiment très, 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 très judicieuse. Rappelons-nous ce qui s'est passé lors du Cénacle. Effectivement, ils étaient enfermés par peur. Et aujourd'hui, pourquoi nous sommes, la société et le monde entier, 3 milliards d'êtres humains sont acculés à être enfermés? C'est par peur de ce virus. Et on voit bien que cette expérience pour les apôtres a été une expérience où ils priaient. Donc vraiment, effectivement, c'est un temps de prière que nous devons prendre, un temps comme de retraite. Mais attention, parce que le jour où les portes se sont ouvertes, la vie a changé. Et que les apôtres, à un moment, ils ont reçu un grand coup de bambou sur la tête, sur le crâne et dans le cœur et dans l'âme. Et à ce moment-là, la vie a complètement changé. Pierre, qui était un poltron, qui avait trahi Jésus, enfin, il avait cumulé plein de conneries au fur et à mesure. Même s'il avait demandé pardon à Jésus, il était quand même mort de trouille. Et à ce moment-là, avec la Pentecôte, il est sorti et après, il a envoyé la sauce, il a dit, voilà, il a annoncé au monde entier. Donc, ça veut dire que l'expérience vraiment de la Pentecôte
a été complètement transformante pour lui et transformante pour tous les disciples. Et les disciples aussi qui avaient cumulé un nombre d'erreurs pendant tous les 3 ans avec Jésus, cette expérience de la foi, de rencontre de Jésus ressuscité, plus celui de l'accueil de l'Esprit Saint, waouh, là, ça a vraiment déchiré et ça a transformé leur vie. Donc, attention, si jamais vous regardez ces vidéos alors que vous êtes encore confinés, faites attention parce que quand ça va sortir, on va tous changer parce que l'Esprit Saint nous aura travaillé. En tout cas, c'est tout le bien qu'on peut vous souhaiter. Merci pour ce message plein d'espérance. Merci Alex et Maud et à bientôt. À très bientôt. À très Au revoir. bientôt.